chapitre 13, verset 4. Amen. Donc le thème de ce jour, c'est « Sois prudent, amen, en toutes choses et manifeste l'amour. » Sois prudent en toutes choses. Sois prudent en toutes choses et manifeste l'amour. Amen. Ça, c'est le thème, le titre de mon message, par la grâce de Dieu. Amen. Sois prudent et manifeste l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Il dit ceci. Quand je parlerai en langue, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, amen, parce qu'on sait que le parler des anges, c'est le parler en langue, c'est la langue des anges. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, amen, si je n'ai pas la charité, je suis, ou bien l'amour, hein, si vous voulez, je suis comme un airain, on fait la bonne petite lecture et puis on va expliquer, je suis comme un airain qui résonne, amen, qui fait du boucan et il n'y a rien dedans, qui parle, qui vocifère, mais qui n'a pas de consistance, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, tu vois, tous les mystères, il y a des gens qui veulent, il y en a parfois qui me disent, je cherche la connaissance, je cherche la... Oui, mais il faut d'abord garder l'amour au fond de toi. Et cet amour, on va voir, cet amour, ce n'est pas de donner des cadeaux. Hein. Ça, ce n'est qu'une chose, tu vois, parce qu'il y en a parfois qui donnent des cadeaux et quand c'est compliqué, ils reprennent leurs cadeaux, tu vois. Donc ça, c'est pas l'amour. Mais en fait, il faut que tout ce que tu fasses, tout ce que tu fais soit en fait conduit par l'amour. C'est pour ça qu'il faut garder l'amour au fond de toi. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé, agapao. Amen. C'est pas l'amour philéo, l'amour qu'on voit manifeste, mais qui au fond, tu sais, tu peux manifester quelque chose que tu ne penses pas au fond de toi, c'est possible. Amen. Donc voilà pourquoi le Seigneur insiste dessus. Alléluia. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, tu vois, jusqu'à transporter des montagnes, ça peut arriver. Donc on peut comprendre que tu peux guérir les mains, tout ce que tu veux. Mais s'il n'y a pas cet amour puissant qui vient de Dieu, même après avoir guéri quelqu'un, parce que la personne va te répondre autrement, tu peux même t'énerver et détruire tout ce qui était dans ta vie. Ah oui, c'est très important ça. Voilà pourquoi avant de chercher la puissance sur les miracles, il faut chercher la communion intime avec le Saint-Esprit. C'est capital, si on veut vivre. Voilà, alléluia. Donc la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité de l'amour, je ne suis rien. Amen. Quand je distribuerai tous mes biens, tu vois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a dit, pour la nourriture, pour de la nourriture aux pauvres, tu vois, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, alléluia. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Amen, voilà. La charité est patiente. Voilà, maintenant il explique, il dit, mais Seigneur, mais quand même, quelqu'un qui offre sa vie, mais c'est chaud quand même, c'est fort. Regarde ce qu'il va te dire. Et on voit que Jésus a manifesté ce type d'amour. Et ce type d'amour, parfois, a repris quand il fallait reprendre. Mais il est allé jusqu'à la croix. Mais on va voir, il a été patient. Il est toujours patient face à nos erreurs. Amen ou pas amen? Amen. Voilà pourquoi tu dois aimer Jésus. Dieu est bon. Même ceux qui ne l'aiment pas, il manifeste son amour. Amen. Eh oui. Oui. Dieu est bon. Hein? Amen. Alléluia. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens à mes pauvres, voilà. Excusez-moi, plus bas on avait dit, la charité est patiente. Amen. Elle est patiente, elle est pleine de bonté. Alléluia. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, tu vois. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Oui, c'est moi qui ai fait. Non, tu n'as pas fait. Dieu a fait. Laisse ces gens t'élever. Profiter de l'élévation qu'on te fera, mais c'est Dieu qui a fait. Amen. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, tu vois. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Voilà, mais les gens parfois ils s'arrêtent sur le passage, ils ne soupçonnent pas le mal, mais ils ne voient pas tout ce qu'on a dit patient. Il faut tout comprendre et parfois on prend un passage et on en fait une doctrine, c'est pas bon. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, tu vois. Voilà, c'est bien fait. Non, ne te réjouis pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est ça l'amour. Amen. C'est ça l'amour. La rétribution, toujours. Voilà. Dieu fait ce qu'il a fait, mais toi dans ton cœur, garde ton cœur. Amen. Alléluia. La charité, voilà, elle est patiente. Voilà. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Voilà. Elle excuse tout. Elle croit tout.
elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Tout ce que nous apprenons à l'école, tout ça, ça va disparaître. Voilà. Voilà, et ben voilà. Mais la charité et l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Amen. Mais quand ce qui est parfait sera venu, Christ, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia, c'est ça que ça veut dire. Tu vois, voilà pourquoi il ne faut pas rester dans le passé, il faut avancer aussi. La Bible parle en fait d'un être humain, il parle en fait des hommes à qui il demande de passer, il faut savoir passer les étapes, il faut savoir ne pas rester quelque part et avancer. Amen. Et ça en avance encore aussi. Donc on voit que Dieu nous définit ce que c'est l'amour. Parce que nous humains, comme nous sommes charnels, nous regardons l'amour comme le fait de donner des présents. Il faut le faire, c'est bien, ça fait sourire. Plaisir d'offrir. Amen. Mais attention, parfois tu peux le faire, mais au fond de toi, puisque tu ne veilles pas sur ton amour, tu ne prévois pas le cas où celui à qui tu as manifesté l'amour te donne des épines. Et du coup, tu deviens méchant après. Pourquoi? Et Dieu va te dire, non, ce n'est pas sa faute. Oui, il a agi. Mais c'est ta faute aussi parce que tu n'as pas veillé sur ton cœur. Voilà pourquoi il te dit, aime, mais veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui dépendent les sources de la vie. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire aux gens. Veille sur tes pensées. Veille sur tes mauvaises pensées. Veille. Dégage les mauvaises pensées. Refuse-les. Il y a des gens qui avaient un trésor, qui avaient de l'amour au fond d'eux. Bon, l'amour, oui, c'est superficiel. Mais ils n'ont pas veillé sur ils n'ont pas gardé l'amour en profondeur. Et les épreuves, les combats sont arrivés, ils ont tout perdu. Amen. Vous savez, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut garder l'amour. Il faut garder l'amour. L'amour est patient. Amen. L'amour est prudent. L'amour, on verra tout à l'heure, l'amour, on doit aimer avec prudence. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit que, il dit ceci, c'est que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Amen. Et Dieu te demande d'aimer. Mais tu ne vois pas que c'est un challenge, c'est un défi, ça. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, nous dit la parole. Et Dieu te demande d'aimer. Il te dit, aime même tes ennemis. Alors comment on fait? Puisque tu sais qu'un ennemi, c'est quelqu'un qui en veut à ta fin, qui veut ta peau. Même s'il te fait un sourire, il veut ta peau. Ou même s'il ne veut pas ta voix, mais il se réjouira de tes échecs. Oui, il faut le savoir. Donc, comment on fait? Alors que Dieu nous dit d'aimer. Eh oui. Alors, puisqu'on doit aimer, ça veut dire qu'on doit garder l'amour, mais l'amour agapé. Tout le monde doit le faire pour se protéger. Parce qu'on te demandera des comptes plus tard. Pourquoi tu as agi comme ça? Ouais, mais tu as vu comment? Non, Dieu dit, ce n'est pas mon problème, ils étaient comment? Mais méchant, bizarre. Je te demande, c'est moi qui les ai créés, oui ou non? Parce qu'on sera devant le Seigneur, devant un interrogatoire. Oui, mais Seigneur m'a fait ci. Je dis, mais c'est moi qui les ai créés ou pas? Oui, Seigneur. Et si c'est moi qui les ai créés, est-ce qu'ils sont plus puissants que moi? Non, Seigneur. Eh bien, s'ils ne sont pas plus puissants que moi, pourquoi tu ne t'appuyais pas sur moi? Pourquoi tu ne puisais pas la force en moi pour pouvoir manifester l'amour? C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et c'est là où nous, tous, moi, je m'efforce de me cacher dedans, toujours. Oui, parce que tu auras des travers dans la vie. Voilà pourquoi on dit, sois prudent et aime. Mais tu dois être prudent, pourquoi? Parce que, ce que Dieu, en fait, la destinée que Dieu a pour toi. Dieu a une destinée pour tous les hommes. Amen. Mais il y a des gens qui verront cette destinée à l'accomplissement et d'autres pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas prendre l'ingrédient secret qui est l'amour. Oui, il y a un ingrédient secret, ça existe. C'est l'amour, l'amour. Et cet amour qui surpasse toute intelligence, cet amour qui est patient, cet amour qui endure. Mais tu ne peux pas endurer de toi-même, tu dois puiser dans celui qui nous a donné l'amour, celui qui est l'amour, qui est Christ. Voilà pourquoi, que tu le veux ou non, tu as besoin de Dieu. Ce n'est pas une question d'être religieux. Ce n'est pas une question de dire, oui, mais je me soumets à un Dieu, pourquoi? Tu n'as pas le choix. Si tu ne le fais pas, tôt ou tard, tu verras que tu vas te faire avoir et tu n'accompliras pas. Il faut juste enlever l'aspect religieux et voir Jésus comme quelqu'un qui t'a créé avec beaucoup d'amour et il veut te voir manifester le talent, le don qu'il t'a donné. C'est ça la vérité. Mais pour le faire, il sait que l'ennemi rôdant partout va opposer les hommes entre eux. Il le sait. Dans les familles, dans le travail, partout où il y a de l'activité humaine, il va opposer les hommes. Et Dieu nous dit, dans cette activité humaine, vous devez vous aimer. Mais Seigneur, comment on fait?
Parce qu'à chaque fois que je vais aimer, j'ai l'impression qu'on veut me piéger. Comment on fait? Je dis non, tu peux le faire, mais tu dois garder ma présence en toi, mon esprit en toi, et je t'aiderai à être prudent, à gérer, à savoir quand je donne, quand je me retire un peu, parce qu'il ne faut pas tout le temps être visible, il ne faut pas tout le temps se montrer, parce que ça va être compliqué. Il y en a, ils veulent toujours être devant. Non, il ne faut pas faire ça, parce que tu vas toujours être devant et on va te tirer des balles dessus et tu ne vas pas comprendre. Donc, à un moment donné, il faut être ce qu'on appelle discret. Voilà, là, il faut cultiver la discrétion. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et en faisant ça, tu te protèges. Il faut se protéger. Protéger des langues trompeuses. Protéger des paroles trompeuses. Protéger des paroles. Parfois, ce n'est pas la faute des hommes. On a dit plusieurs fois, comme il y a des esprits qui se baladent autour de... Mais ils sont là partout. Et ils observent, ils regardent les hommes qui croient ou qui ne croient pas. Hein. Tu crois ou tu ne crois pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est un instrument à l'instant T pour faire ce qu'il a envie de faire. Il se lève le matin. Qui est-ce que je peux secouer ce matin? Il observe les êtres humains. Il dit, bon, il y a celui-là dans cette maison. Voilà pourquoi il y a des espions partout. Il met des snipers partout. Bon, celui-là, je sais que c'est comme ça. Ah oui, hier, on a appris. Il donne des comptes rendus. Donc, voilà. Demain, on va faire ça. Juste pour secouer un peu la baraque. Donc, il s'amuse. Toi, tu gères, mais sache que... Mais vous voyez tout ce que vous entendez. C'est parce que les hommes n'ont pas conscience de cette réalité-là. Tu dois... Mais écoute, tu es un... Écoute, amen. On a dit plusieurs fois, je suis un esprit. Amen. J'ai une âme et je suis dans un corps. Mais que tu le veuilles ou non, quand tu dors, il y en a qui disent, j'ai fait un rêve. Mais t'as rêvé quoi? Pourtant, on t'a vu dormir. Parfois, il y en a, on les secoue. Il dort. Mais il va te dire, il peut te dire, j'ai rêvé ça de telle heure à telle heure. Mais tu dis, mais c'est pas possible, tu dormais. Son corps physique dormait, mais son esprit était en activité. Le rêve, Dieu a tout fait pour démontrer à ceux qui ne veulent pas croire. Que vous dites, vous faites ce que vous voulez. Mais je mets le sommeil, je vous fais dormir. Il y a une activité qui se passe juste pour vous démontrer que vous avez un esprit en vous. Donc, en fait, tu peux me mettre tout ce que tu veux, toutes les équations sur la table. Si tu ne comprends pas par ça, qu'il y a des mystères qui t'échappent, tu n'as rien compris. Il y a des choses qui t'échappent. Pourquoi? Parce que le surnaturel existe, parce que le spirituel existe. Même ceux qui sont dans le côté ténébreux le savent. Alors tu serais bien malheureux de ne pas le comprendre. Tu es dans une coquille, mais tu es un esprit. Et cet esprit-là, Dieu lui a donné une destinée. Et tu dois accomplir ta destinée dans ce corps que tu as, qu'il soit noir, blanc, chinois, peu importe. Il doit accomplir sa destinée. En fait, alléluia, tout est dans ton esprit, les dons, les talents. Amen. Et puis ton âme est là pour pouvoir manifester aussi les choses, tes émotions. Voilà. Tout est dans ce corps-là. Et ce corps spirituel doit manifester la gloire. Parce que Dieu te connaissait déjà avant. Il t'a créé avec beaucoup d'amour. Il t'a infiltré dans un corps. Il t'a fait passer par un instrument important, tout ce que tu veux, qui sont tes parents. Et tes parents aussi ayant une destinée. Nous ne prêtons que nos corps pour introduire dans le monde les créatures de Dieu. Voilà. Amen. Mais nous aussi, nous devons embellir ces portails. Si ton portail est rouillé, par exemple, tu nettoies un peu de peinture parce qu'il faut que ce soit beau. Amen. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je dois prendre soin du portail toujours. Mais ce sont des prêts. On prête nos corps pour donner ce que Dieu veut. Voilà pourquoi, même s'ils sont dans l'erreur, ceux qui utilisent parfois les... Bon, il y a des femmes qui vont prendre les enfants pour les hommes. Comment on appelle ça? Des femmes, mères porteuses et tout ça. Mais elles portent l'enfant désiré par certaines personnes. Parfois, on les paye pour ça. Donc, tout ce que l'homme fait, que ce soit bien ou mal, parfois de manière un peu bizarre, il ne fait qu'accomplir ce que Dieu a déjà fait. Il faut juste avoir un peu d'esprit pour comprendre ce qui se passe. Dieu existe. Mais Dieu te demande, pour pouvoir arriver à accomplir ce que tu dois faire, tu dois garder l'amour en toi. Ne te laisse pas séduire par les dons et les talents. Non! Garde l'amour. Il y a des gens qui savent faire parfois pas mal de choses avec leurs mains. Ils bricolent, ils sont très forts. Mais ils ont eu un chagrin dans leur vie qui les a détruits. Ils ont sombré dans l'alcool. Pourquoi? Parce qu'on avait détruit leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas gardé l'amour au fond d'eux. Il faut tout faire. Et si chacun d'entre nous, nous apprenions à faire ça, mais le diable n'aurait personne à utiliser. Gardons l'amour au fond de nous. C'est ça qui nous permettra de triompher. Il faut garder l'amour. L'amour de Dieu. L'amour pour Dieu.
Et parce que tu gardes l'amour pour Dieu, tu verras que Dieu te gardera, te protégera des créatures qui sont autour de toi. Amen. Mais écoutez, on est tous des créatures. Il faut arrêter. Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont plus élevés, ils sont meilleurs. Oh, c'est ça, c'est leur problème. Je suis plus que toi, je suis plus en Dieu. Ça, c'est ton problème. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous devons nous protéger pour accomplir ce que nous devons faire. Il y a des gens qui ne sont pas arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé en eux l'amour de Dieu qui les protégera des mauvaises attitudes des personnes. Parce que ces personnes qui agissent mal, ce n'est pas leur faute. C'est l'ennemi qui agit ainsi. Au travers, il se cache pour agir. Voilà pourquoi Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissants dans les lieux célestes. Parce que ces puissances animent les hommes. Les hommes ont la volonté, mais ils viennent parfois vouloir utiliser un peu les corps pour pouvoir agir. La preuve, quand le Seigneur les a chassés, ils ont dit, envoie-nous dans les cochons. Parce qu'il nous faut quelque chose. On les a envoyés et puis les cochons sont devenus fous, ils sont tombés dans la mer. Tu vois, donc ils ont besoin d'aller quelque part. Ils ont besoin de ça. Et parfois, ils vont utiliser des corps humains à leur insu. Et comme c'est toi qui parles, comme tu ne vois pas ce qui te possède, alors tu crois que c'est toi tout le temps. Souvent, ils se prêtent à ta voix et ils font ce qu'ils ont à faire. Mais Dieu n'est pas là pour juger. Dieu dit seulement, comprenez ça. Voilà pourquoi il dit, veille sur ton cœur. Quand tu vois une